Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Quand tu as les cheat codes du Bitcoin, c'est plus facile, les gars. On va parler de ça aujourd'hui parce que, comme d'habitude, une chose qu'on avait prévue, c'est réalisé. Même s'il y en a beaucoup qui pensaient le contraire. On va parler de TAO aujourd'hui et on va parler d'un article qui parle du top du BTC. C'est parti avec un Bitcoin ce matin qui est à 61 000 $. On perd 3%. Ether qui perd un petit peu moins au moment où j'enregistre, qui perd que 2,4%. On est à 3 365 $ sur le reste de la map. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir Bitcoin Cash qui lui perd 3%. Il outperforme les autres mais à la baisse. PP qui perd 6%, CAS qui perd 3,4%, ICP qui perd 4%. Et quand on arrive dans le bas du top 50, on a STX qui perd 6,5% pour le coup Stax. Et on a WIF qui avait fait une belle performance sur la remontada là, des derniers jours qui perd 10%. Et TAO là qui ça y est en train de se perdre à la 58e position qui perd 13,8%, 235 $. On va en parler aujourd'hui les gars. Du côté du daily du BTC, enfin là je commence par le 4 heures, mais le 4 heures est très intéressant puisque vous voyez tout simplement qu'on est sur une belle zone de support. Donc là pour le coup, si vous êtes un range trader, vous avez de la chance, vous êtes retourné sur le point d'entrée intéressant du range. Vous voyez toute cette zone, ça a été travaillé ici. Ici ça a été une zone de support. Ici on a été chercher les petits stops, mais vous voyez on a réintégré très rapidement. Je pense même, attendez, je vais mettre le daily, ce sera plus propre. Vous voyez, même en daily, on a réintégré directement. Donc, on est sur une belle zone, pour le coup, de support. Donc, très intéressante à surveiller. On va voir ce que ça va donner. Mais quand on est en bas du range, on target le haut du range tout simplement. Et ce qui peut se passer, regardez sur le RSI, on est en train d'essayer de retester toute cette zone aussi de support. Donc très intéressant de voir que ici, on est sur une belle zone de support tout simplement. Et regardez, pour le coup, le cheat code, c'est les contrats CME, encore un gap. Et souvenez-vous, on était quand même monté à 64 000 $. Et je vous avais dit, on a 48 heures pour aller les chercher. On a mis un peu plus de temps, il est vrai, pour le coup. Mais on a finalement été bien comblé ce gap avec cette belle mèche pour le coup. Donc c'est très très propre. Une fois de plus, c'est ce cheat code qui marche hyper bien. Ça marche dans ces derniers temps, d'ailleurs c'est plutôt 90% des cas. Il y en a un qui en a jamais comblé, mais c'est normal, c'est ce qu'on appelle un gap de rupture. C'est souvent un gap qui se forme juste avant une grande tendance haussière. Il était vers les 19 000 $, si je dis pas de bêtises, 20 000 $ pour le coup. Donc c'est plutôt propre ce qui se passe de ce côté là. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner du côté de BTC, de la Bitcoin dominance. Attention, on est sur une zone de support une nouvelle fois, donc on va voir ce que ça va donner, mais vous le savez, on attend à ce que ça creuse. Et THBTC, il est revenu sur cette grosse zone de travail, on voit que c'est quand même une très grosse résistance. D'ailleurs on le voit très très bien en weekly pour le coup. Donc ce sera vraiment la cassure weekly qui changera tout. Et vous voyez, pour l'instant on n'a pas cassé concrètement cette grosse zone weekly, vous voyez cette grosse zone que j'ai matérialisée ici par les deux trendlines. Donc tant qu'on n'a pas breaké ça en weekly et qu'on a bien vraiment confirmé avec une bougie au dessus de ce petit canal, malheureusement ça nous donne pas assez d'informations. Attention les gars, aujourd'hui on a les minutes du FOMC à 20 h. Donc ce soir c'est Jérôme Powell qui va parler, et en général il donne pas mal d'indications, notamment sur les chiffres de l'inflation, mais aussi les taux d'intérêt. Donc attention les gars, ça va être une journée assez complexe. Du côté du Telegram, je vous partage toujours les petites news tous les matins. Je crois que j'ai vraiment trouvé aussi le cheat code pour avoir les bonnes infos, puisqu'on voit vraiment là tous les sujets qui sont hyper intéressants, notamment les NFT, où pour le coup il n'y a plus du tout de volume. Ça s'est bien pété la gueule, et c'est vrai que moi les NFT pour le coup j'en ai fait mon deuil, je touche plus à cette merde. C'est vraiment, pour le coup on a très mal utilisé, ça s'est utilisé comme des outils spéculatifs. Ça reviendra, mais tant qu'on n'aura pas trouvé une bonne utilité vraiment pour l'utiliser au quotidien, je pense malheureusement que ça restera un outil spéculatif assez dangereux. Vous avez les liens du côté de BitGet, de BingGeek, de Mexer et de Micmark. N'hésitez pas à les utiliser, et aussi à nous rejoindre sur le Telegram. Du côté du Twitter, hier on parlait donc de TAO qui s'est fait carrément défoncer. Là on est descendu à 230 $. Alors pour le coup, ce qui est vraiment intéressant, là je vous ai sorti la charte, je voulais vous montrer quelque chose, parce que très souvent quand on tire un Fibo, on a l'impression qu'on ne reviendra jamais au 0,68, toujours quand on était aux 780 $. Donc ça c'était le listing Binance, et d'ailleurs c'est sûrement Binance là qui a fait le dump. Apparemment il y a plus de 2 600 000 $ de TAO qui ont été transférés vers Binance. J'avais vu passer la news, je ne sais pas si je l'ai RT pour le coup.
Pour le coup, mais c'est vrai que Binance est de plus en plus un exit liquidity. Bon, je l'ai pas, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, Money Radar le partageait ici. Là, c'est tous les dumps qui a été fait depuis à chaque listing Binance. Vous voyez, TAO a perdu 59% et encore, c'était avant le dump. Désormais, les gens, en fait, dès que ça va sur Binance, pour le coup, ils savent qu'il y a de la liquidité. Donc, c'est le moment de sortir. Et donc, je reviens à mon sujet. Le Fibo, on se dit toujours que ça reviendra jamais au 0,618 et vous le verrez au bull run quand on aura atteint le top et on ne saura même pas que c'est le top. Pour le coup, vous verrez les retracements sont assez violents et regardez, la zone de rechargement, elle se situe souvent, tout le temps, d'ailleurs très souvent, allez on va dire souvent, entre les 0,618 et les 0,786 qui se situent aux 192 $. Donc je pense qu'on n'ira pas plus bas que cette zone-là, tout simplement parce que ça a été le point juste là, et là ça va inverserait la tendance. Et regardez, on est en weekly sur une belle zone très importante, puisqu'on a la clôture de cette bougie, le démarrage de cette bougie, et vous voyez une belle bougie d'indécision. Donc en fait, aux 218 $, pour moi c'est un très très gros support. Allez, 220 $, donc c'est sur cette zone là où on peut acheter, pour moi, on peut rentrer les yeux fermés, pardon, pas un conseil hein, les gars, bien entendu, mais c'est vraiment la zone idéale. Je pensais même pas qu'on allait revenir aussi bas, moi je pensais qu'on allait s'arrêter aux 300 $. D'ailleurs ça a été pas mal travaillé, on le voit sur ces deux bougies. Donc pour le coup là on est sur une zone qui est hyper intéressante pour le long terme, pour le coup sur TAO. C'est vraiment une crypto sur laquelle je crois, et plus on FUD et mieux c'est, parce que ça permet d'avoir des zones de rechargement. Les autres news que je vous ai partagées du côté de Twitter, parce qu'il y en a une qui est hyper importante et hyper intéressante, je l'avais partagée sur le Telegram, donc ça c'est la clôture du gap CME. C'est, je vous le disais même juste avant, hier il y a 129 millions qui sont rentrés sur les ETF, mais surtout la news hyper importante, et ça revient avec ce que je vous disais hier avec Circle, l'entrée en bourse. D'ailleurs j'ai eu des questions à ce sujet, pourquoi ce serait un dump, ou en tout cas le top du BTC. Tout simplement c'est le Celsius News qu'on a vécu quand Coinbase a été rentré en bourse. Pour le coup ça a été le top du BTC tout simplement. Donc on pourrait revivre la même chose avec Circle. Et vous voyez, Circle il prend de plus en plus de place, puisque ça y est, il est conforme à MiCA. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle, parce qu'on va avoir quand même un stablecoin qui est adossé au dollar, qui permet d'avoir une solution aussi à l'euro ou au dollar en fonction sur quoi on va être exposé pour le coup. Et donc l'USDC qui va prendre vraiment beaucoup plus de parts de marché. Sauf si l'USDT arrive à se mettre conforme à MiCA. J'ai vu quelques trucs sur le sujet où quand même ça avançait plutôt dans le bon sens, mais pour l'instant je suis quand même rassuré de me dire qu'il y a au moins l'USDC qui sera conforme. Ce sera quand même beaucoup plus simple pour nos portefeuilles. Du côté des autres news, là quand vous êtes du côté de CoinGlass, on va aller quand même jeter un œil. Alors déjà, première chose, vous avez, l'émission va être quand même assez importante ce matin. Si jamais on perd, on a le bas de la zone de Bollinger qui est situé tout simplement aux 57 000 $. Donc je pense pas qu'on va y aller, mais vous avez la grosse zone de support. Du côté du long short ratio, on voit qu'il y a encore beaucoup de longues là ce matin sur les dernières heures, mais les funding restent quand même assez bas. On n'est plus en funding négatif, notamment du côté de BitGet, et il y avait aussi du côté de Bybit, si mes souvenirs sont bons, on était loin du négatif. Donc on peut aller chercher un petit peu plus bas pour justement purger encore un petit peu. Mais là c'est plutôt intéressant, je pense qu'on est sur des bottoms. On va aller voir le Crypto Fear and Greed pour savoir ce qu'il nous raconte tout simplement aujourd'hui. En tout cas d'hier, on est à 50, on est sur la zone neutre, donc ça c'est plutôt pas mal. Du côté des actus, j'ai vu un truc ce matin, certains analystes qui disaient pourquoi on pourrait être sur le top du BTC. Donc c'est intéressant parce que c'est avec des charts, et vous le voyez juste ici, avec cette source là qui vient de Glassnode justement, avec le LTH Inflation Ice Rate, et donc justement où on pourrait varier sur une zone de top, hein, on le voit avec le petit graphique qui est au milieu, donc il pourrait dire qu'on est sur un top. Alors je vous le dis tout de suite, hein, j'y crois pas du tout, j'y crois vraiment pas du tout pour le coup, mais je préfère vous le partager. Et vous avez aussi cet indicateur, pour le coup je pourrais pas rentrer dans les détails, qui est le Z-score, mais alors pour le coup je l'avais regardé le Z-score et on est encore bien loin, puisqu'en général les tops se faisaient dans les 10, mais pareil, qui nous envoie un autre graphique pour nous dire qu'on aurait pu trouver le top, et vous en avez un dernier qui est lié au volume. Donc c'est en anglais, donc c'est un petit peu chiant, mais je trouvais ça intéressant aussi de faire un peu un contre-pouvoir, parce que ici on est quand même permabull, mais aussi de raconter ce que nous disent les d'autres indicateurs, même si j'y crois pas du tout. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée, comme d'habitude. On se retrouve tous les matins. N'hésitez pas à utiliser bonus du côté de BitGet, BitNix, Mexe, Bitmart. Vous avez tout. Salut l'équipe.